Eh bien, bonne année à tous et bienvenue dans cette 16e vidéo d'achat de Blu-ray. On commence fort avec un des gros succès de l'année, Oppenheimer. Alors je l'ai vu, alors c'est plus un film sur un procès en macartisme, hein, le procès d'Oppenheimer, qu'un film sur la bombe atomique. Mais ça reste néanmoins très intéressant et le casting est plus gros que sur l'affiche. Il y a d'autres acteurs connus qui apparaissent dans le film mais je m'y attendais pas. En tout cas, très intéressant. Alors un autre film de 3 heures, Magnolia. Alors je l'avais pas vu depuis longtemps, je l'avais vu à la télé à l'époque. Je voulais le revoir et du coup j'ai dû l'acheter d'occasion assez cher, hein. Je l'ai trouvé mais uniquement sur Momox à 12 euros. Et oui, c'est un super film, quelques scènes d'anthologie et un super rôle pour Tom Cruise. Alors, la scène finale est quand même assez incroyable. Alors aussi Lost in Translation. Pareil, j'adore ce film pour son ambiance qui se passe à Tokyo avec Bill Murray et Scarlett Johansson. Pareil, ça c'est un film, c'est assez difficile à expliquer, mais voilà, j'adore cette ambiance. Voilà. Hunger Games, alors ça c'est le premier. J'en ai vu aucun pour l'instant, mais du coup je complète la collection en attendant, hein. Matrix Révolution, pareil, Matrix 3. La fin m'avait un peu désappointé à l'époque au cinéma, mais bon, avec le recul, de toute façon, il n'y a pas un milliard de manières de faire. Donc, film très intéressant. Ça, c'est celui qui se passe, on va dire, sur Terre, à Sion. Sion, pas en Valais, mais dans le futur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Man of Steel. J'avais bien aimé ce Superman, mais j'avais bien aimé celui qu'ils avaient fait avant, qui est complètement tombé dans l'oubli, où il y avait une scène où le Superman, il arrête un avion long courrier. C'était pas mal, mais c'était pas avec Henry Cavill. Euh, En tout cas, ouais, le Man of Steel, déjà, je me souvenais pas, mais il y avait Kevin Costner. Allez, Matrix toujours, Matrix Reloaded. Bon, bah, la scène du combat contre tous les agents Smith au début, la scène de l'autoroute, hein. Ils avaient construit une portion d'autoroute pour le film, hein. C'est quand même, c'est pas rien. Oui, très bonne suite. Très bonne suite, mais pour moi, le meilleur restera quand même le 1, hein. C'est pas une posture que je prends, hein. C'est vraiment que le 1 se suffisait à lui-même en réalité. Allez, un de mes Pixar préférés, Wally. Pareil, Wally, je vois qu'il y a énormément de bonus. Donc ouais, Wally, c'est un peu le film d'animation parfait, hein. Donc si vous l'avez pas vu, hein, jetez-vous dessus, hein. Comparé à ce qui se fait en ce moment chez Disney, ça c'est limite une anomalie tellement c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on a là? Comédie maintenant. Alerte à Malibu avec Dwayne Johnson et Zac Efron. Alors ce film, je l'ai trouvé très drôle en fait. Et bien rigolé, c'est pour ça que bah là je l'ai acheté, hein. Je l'avais vu il y a, ouais, à l'époque. J'en attendais rien, et pourtant j'ai rigolé, hein. Quelques scènes assez drôles. Voilà, ça se prend pas du tout au sérieux, hein. Je dirais même c'est même une parodie d'Alerte à Malibu qui, qui est c'est une parodie de parodie quoi. Alors ça j'avais le Bruce Willis, hein, Top Cops. Ça j'avais le DVD, hein, acheté à l'époque. Et je me rappelle que j'avais été déçu. Je m'attendais à un film d'action, puis c'est une comédie un peu, c'est un peu un nanar, mais après je me rappelle pas beaucoup, hein. Donc là, ce sera l'occasion de revoir ce film, voir si j'en peux en tirer quelque chose. Le scénario, c'est que c'est quoi? C'est que c'est un flic il doit récupérer une carte de baseball volée. Enfin voilà, il y a le scénario. Voilà, Bruce Willis ne sauve pas le monde dans ce film. Il cherche une carte de baseball. Pourtant, il y a une voiture qui brûle, donc il va quand même y avoir un petit peu d'action dans le film. Scarlett Johansson, Morgan Freeman, un film de Luc Besson, Lucie. Alors, il faut savoir que Lucie, il me semble que c'est le plus gros succès français à l'international. Voilà. Alors le film est sympa. D'ailleurs, j'aime bien la présence de l'autre acteur coréen là. Et c'est pas marqué, mais enfin il y a Choi Min-sik, celui qui jouait
Il joue le méchant dans Frères de sang, mais il est plus connu pour Old Boy. Voilà, Choi Min-sik dans ce film, extraordinaire. Le film en lui-même est pas mal, mais bon, là, je pense que la fin est pas assez maîtrisée, on va dire. C'est pas trop où il nous emmener là. Avenger. Là, c'est une super édition. En tout cas, j'adore le fourreau. Donc, le film est très bien, hein. Puis là, voilà, ah, c'est un peu abîmé. Attention. Donc, ouais. Le film, version normale, version 3D, version DVD. Ouais, c'est le premier Avenger, hein. Ouais, c'était vraiment top. Ouais, Blu-ray 3D, Blu-ray plus DVD. Bon voilà, après c'est un peu parti en sucette. Même si du coup le plus gros succès, d'ailleurs si on en revient à... Si on devait parler de Barbie, je dirais que quand Endgame est sorti, je crois qu'il l'a fait en quelques jours ce qu'a fait Barbie dans toute sa carrière, c'est-à-dire un peu plus d'1 milliard de dollars. Donc pour relativiser le succès de Barbie. Tiens, j'ai oublié de remettre le fourreau. LOL, Lodging Out Loud de Lisa Azuelos avec Sophie Marceau. Alors, ça paraît ça avait un beau petit succès à l'époque. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'ai toujours pas vu. Je le regarderai à l'occasion, mais bon voilà, c'est pas ma tasse de thé quoi. C'est pas un genre de film. Mais bon, je dois aussi récupérer des films français, tout, même ceux qui sont pas forcément de mon genre. Puis en plus c'était un petit succès. On va dire qu'un jour ce sera un classique sans doute. Si c'est pas déjà le cas pour certains. Allez, on continue à super-héros Iron Man 2. Iron Man 2 qui était pas mal. Qui était pas mal, mais voilà, avec le méchant là, comment il s'appelle, Mickey Rourke. Mais bon, bien en dessous du premier, hein. Le premier Iron Man, c'est vraiment un de mes films de super-héros préférés. Et là, bon voilà, le 2 était moins bien, et puis le 3 est encore un peu moins bien. American Nightmare, par le producteur d'Insidious et de Sinister. Et oui, ça c'est la nuit où tout est permis, hein, avec Ethan Hawke. Ethan Hawke, il fait souvent des bons films, et puis il apparaît pas dans les suites, hein, il disparaît après. Donc, ouais, moi j'avais bien aimé. D'accord. Le concept est intéressant. Maintenant, je sais pas comment ils en sont. 3, 4, 5. Voilà. On est rentré dans la deuxième partie. Jungle Cruise en steelbook. Alors, je l'avais déjà acheté en Blu-ray parce que j'avais trouvé la qualité du film, la qualité visuelle, les images étaient incroyables. Mais là, du coup, comme je l'ai en 4K maintenant, quand je vais le regarder, quand je vais le voir en 4K, enfin, je l'ai vu une fois, je l'ai payé 2 fois déjà. Quand je vais le voir en 4K, je pense que ça va vraiment être extraordinaire, hein. Après, voilà, le film, voilà, c'est un film, voilà, c'est un film qui se regarde, mais la qualité d'image, moi, j'avais vraiment, vraiment adoré. Puis je trouvais le steelbook vraiment beau. Celui-là, je l'avais pris chez Blue Cat. Apparemment, j'avais mis que c'était une version suisse. Bon, c'est bizarre parce que quand c'est suisse en général, au moins il y a 2 langues, mais là, c'est pas marqué. Ah, si là, par contre, il y a marqué svvvideo.ch. Ouais, .ch, hein, c'est suisse. Alors, ensuite, comédie française, Le Prénom. J'étais chez Momox. Dès que je l'ai reçu, d'ailleurs, bonne surprise, il y avait le DVD, il y a même la pièce de théâtre aussi dedans. Je me le suis remis. Et moi, je me suis régalé. Même si pour le coup, le film est en 2 parties, hein. Le Prénom, je dirais que c'est plus la première partie du film. Après, il y a une deuxième partie. Là, le film est très sympa. Un huis clos. Un huis clos, je veux pas dire familial, parce que c'est pas vraiment une famille, mais ouais, c'est un petit huis clos. Un peu dans la veine du dîner de con, mais en moins drôle. Mais enfin, c'est un film sympa, et du coup, j'aime bien Patrick Bruel dans ce film. Allez, alors ça, c'est un classique. Des Hommes d'honneur de Rob Reiner avec Cruise, Nicholson, Demi Moore. Le truc, c'est que comme tout le monde, j'ai vu la scène où Jack Nicholson fait son cinéma, mais j'avais jamais vu le film en fait. Donc là, j'ai reçu, je crois même que c'est le dernier film que j'ai vu l'année dernière. Je l'ai vu le 31 décembre, celui-là. Ouais, super film. Super film, et puis c'était assez amusant parce que dans le film d'avant, Tom Cruise joue à peu près le même rôle. Parce que le film qu'il a tourné juste avant ou juste après, c'était La Firme. La Firme d'ailleurs qui n'est pas très loin, on va le sortir tout de suite. Voilà. La Firme, ouais, il
joue aussi un avocat, quoi. D'ailleurs, ouais, La Firme, très bon film, très bon polar de Sidney Pollack. Euh, c'est vrai que Tom Cruise dans ce film, il est vraiment pris. Voilà, il est dans une situation extrêmement complexe à un moment donné et il va trouver une solution pour s'en sortir. Voilà. Mais très bon film, hein. Un petit classique pour moi, Hors d'atteinte. Alors pas pareil, je l'avais acheté chez Blue Cats. Je voulais une meilleure édition parce que moi j'avais juste une édition Blu-ray, en plus un peu la jaquette un peu abîmée. Là voilà, là on repart sur de bonnes bases avec ce digipack. Bon, je crois que dans les bonus il n'y a rien de plus, mais là au moins j'ai une belle édition. Bon, j'ai eu un problème sur la carte mémoire, je sais pas où j'en étais exactement quand ça a coupé. Alors je me semble que j'ai une erreur d'atteinte et je disais que c'est un bon digipack et je suis très content de l'avoir fait rentrer dans la collection. Il y a une autre version avec une autre couverture qui est encore mieux. Et le problème c'est qu'elle n'est pas vendue en dessous de 40 euros, ça fait un petit peu cher quand même pour un film que j'ai déjà. Alors ça pareil, je l'ai acheté Les Nuits de Massad, suite plutôt à une vidéo que j'ai vue du youtubeur Merej. Et ouais, j'ai trouvé le film très immersif. Voilà. Alors c'est un film danois, hein, c'est pas un film iranien, c'est censé se passer en Iran, mais et c'est tiré d'une histoire vraie. Très bien interprété d'ailleurs le film, prix d'interprétation féminine à Cannes. Film très sympa, hein. Et j'aime bien le titre original, Holy Spider, c'est araignée divine ou quelque chose comme ça. Donc ouais, à voir si vous voulez être dépaysé, si vous voulez voir les bas-fonds, je vais pas dire de Téhéran, mais de Massad. The Shooter, Mark Wahlberg, 4K. Alors ça pareil, c'est un film que j'adore. C'est vraiment le genre de film qui tient ses promesses. Vous voulez voir un film d'action où ça pète, où le mec est seul contre tous et il lâche pas l'affaire, bah vous regardez Shooter. Voilà. Shooter, c'est vraiment top top. Allez, Watchmen, les gardiens. Des super-héros comme vous les avez jamais vus. Alors c'est vrai que c'est un film de super-héros qui sort du lot. Voilà. Il y a quand même des personnages et des scènes un peu d'anthologie. Mais ouais, c'est l'univers de Zack Snyder, quoi. En tout cas, c'est très dépaysant. Ça change des Marvel, par exemple. Super 8. Super 8 de J.J. Abrams, produit par Spielberg. Oh, putain, mais qui sont ces boîtiers? Ils s'ouvrent plus. Et dis donc, il y a deux jaquettes là. Oh bah non, c'est la même jaquette. Bon, c'est étrange quand même, hein. Il y a la jaquette dedans et dehors. Ok. Bon, le film est sympa, hein. Il surfe un peu sur la vague des films des années 80, hein. Ma jeunesse. Angle d'attaque. Ça, c'est un film, à mon avis, qui a un... Ah bah, il est dans le lecteur, hein, juste derrière, c'est pas encore sorti. Ouais, Angle d'attaque, que je me suis remis d'ailleurs il y a deux jours, je crois. Très, très bon film. Très bon film. Alors, c'est un film où le président états-unien fait un discours à Salamanca, en Espagne, et puis boum, il y a un attentat, il se fait tirer dessus, et puis il y a une explosion à la bombe. Et là, on va revoir cette scène de différents points de vue, savoir qui est dans le coup, qui est un traître, qui fait quoi. Ouais, c'est un film avec 8 points de vue, et c'est un super film, vraiment tout un concept. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, même si je pense que maintenant, aujourd'hui, il est un peu oublié ce film. Mais en attendant, il était très intéressant. Violent Night, il l'avait sorti en steelbook et après, puis le truc il était en rupture tout de suite. Ça pareil, David Harbour, j'aime bien. Puis bon, bah, le concept, hein. En gros, lui c'est le vrai Père Noël. Et puis bah, il a un petit accident, le traîneau se barre, il est coincé dans une baraque et puis là il y a on va dire des criminels qui rentrent et qui veulent torturer la famille. Et lui il va passer à l'action en fait. C'est-à-dire il va devenir un peu comme Bruce Willis dans Die Hard, mais sauf que là c'est le Père Noël. Donc très sympa, et puis ouais, je l'ai regardé pour les fêtes. Ça mettait dans l'ambiance. Alors ça aussi, coffret X-Men, 6 films. Alors il y a X-Men, X-Men 2, X-Men l'affrontement final, et puis après il y a Le Commencement, Day of the Future Past et Apocalypse. Vous voyez, c'est mis en deux amarrés.
Et le truc, c'est quoi là? En fait, c'est deux trilogies. Il y a la première trilogie qui est assez vieille, de Bryan Singer. Je me rappelle à peine, hein. C'est des films qui doivent avoir plus de 20 ans maintenant. Puis il y a la deuxième période, plus avec les nouveaux acteurs, là, McAvoy et puis Fassbender, qui est pas mal aussi. Bon, je me rappelle surtout de Day of the Future Past, hein, pour la scène avec le gars qui va super vite, là, comment il s'appelle, Quicksilver. Bon, sauf que cette scène, c'est vrai que scientifiquement, ce qu'il fait dans la scène, c'est du délire en fait. On ne veut pas rentrer dans les détails, mais ouais, des films très sympas. Mais bon, je pense que les premiers ont un peu vieilli. Faudrait que je les regarde en fait pour voir ce que ça donne maintenant, parce que je les ai jamais revus. J'avais les DVD, mais je les ai jamais revus. Trollhunter. Alors ça aussi pareil, c'est une espèce de, comment dire, de farm footage où on voit des gens qui chassent les trolls. D'ailleurs, c'est dans quel pays? En Norvège, voilà. En Norvège. Et ouais, c'est un gros délire, hein, d'accord? C'est un gros délire, mais ça se laisse bien regarder. Au début, je me disais, oh putain, ça va peut-être me casser les pieds. Puis en fait, je suis rentré dans le film et puis ça s'est terminé. Et puis voilà, c'était fini. Mais très, très sympa comme film, hein. Puis on va terminer cette sélection avec un film que je n'avais jamais vu, avec Michael J. Fox et James Wood, La manière forte de John Badham. En gros, Michael J. Fox dans le film, il joue le rôle d'un acteur qui veut se mettre dans la peau d'un flic et qui pour ça va se débrouiller pour faire équipe avec un flic badass. Et puis bah voilà quoi. Mais ouais, c'était assez... Ça fait assez bizarre de revoir Michael J. Fox à l'époque limite de Retour vers le futur, mais dans un autre rôle, bien avant sa maladie. Enfin voilà, on est venu à bout de cette 16e vidéo. Pas mal d'achats, mais bon, j'ai aussi pas mal de retard, hein, parce que j'ai énormément acquis de Blu-ray que j'ai pas encore passé en vidéo. Mais bon, chaque chose en son temps. En tout cas, je vous dis à bientôt, et puis je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2024. Ciao!